il y a quelque chose qui est en train de se passer. On y va, bien attends, et de bien mes frères. Mabo.
Alléluia. Si l'esprit te pousse à louer Dieu, loue-le. Ne te retiens pas. Ceux qui vont dire besoin de tout le sang de la famille. Ça de là. Et ceux qui vont dire besoin de tout le mettre de ma coco. Acclame pour Jésus. C'est que tu le sens. Fais-le pour ton Dieu. Crie si tu peux crier. Oh, ça pour la liste devant ton Dieu. Dans la liberté de célébrer le Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, si tu es absent, on se tient devant le trône de Dieu. Tu manqueras tout ce que tu as prévu. Ne sois pas absent devant le trône de Dieu. Ne sois pas absent devant le trône du Seigneur. Alléluia, alléluia. Même si tu es allé avec ta famille, ça va y avoir pas de sang de la famille. Alléluia, de personne ne le voit. Alléluia, il y a la sang de la famille. L'action de la destinée. Oh, chemin de pauvre du sang de Dieu. Il y a que pauvre de la sang. Jésus Christ, mon pauvre Dieu. Il y a que sang de la pauvre. Il y a que pauvre de la pauvre. Choué, Mélanie, pauvre Dieu. Alléluia, le Dieu du peuple de l'éternel. Alléluia, le sou du Seigneur. Alléluia, le Dieu du peuple de l'éternel. Alléluia, le sou du Seigneur. Le Dieu qui change les cœurs de Dieu. Le Saint, le Saint, le Saint. Nous sommes tous appelés. Le Dieu qui fait la camarade de notre destinée. Amen. Élève la voix, prie. Demande à Dieu sa parole. Dis-le, Seigneur, tu as tout créé, tout fait par ta parole. Je demande entendre ta parole. Demande à Dieu de t'ouvrir les oreilles spirituelles, de t'ouvrir le cœur pour comprendre la parole. Prie aussi pour le prédicateur. Prie aussi pour tous ceux qui écouteront cette parole.
allons ouvrir nos Bibles. Je pensais que nous étions nous tous. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Amen. Car moi, Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Amen. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse cette parole. Tourne-toi à gauche, à droite, devant, derrière. Salue ton frère et ta soeur. Dis-lui bon appétit. Bienvenue à la table du Seigneur. Et veuillez vous asseoir. Merci, Papa, je vais surveiller les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de Tout-Puissant soit loué. J'ai pensé que le nom de Tout-Puissant soit loué. Pour cette merveilleuse semaine que le Seigneur nous a donnée. Si vous nous voyez dans la joie, je l'attends dans la joie, moi dans la joie. Je pensais que tu étais dans la joie. Alors, tu vois la distinction. Et toi aussi dans la joie. C'est parce que le Dieu de la destinée nous amène vers une destinée. Ah, j'aime ce Dieu. Vous savez, à un moment donné, il faut que tu entres dans ta chambre ou quelque part où personne ne te voit. Si tu as trop honte, tu t'enfermes, tu commences à seulement nous à les célébrer. Tu verras ce que le modérateur disait ici, commence à venir. C'est là, dans les secrets, que Dieu te donnera de paroles. Et quand tu viendras ici, on te dit, loue Dieu, ça va couler. Ici, bien aimé, nous allons d'abord expliquer ce passage et nous allons aborder la conclusion de ce qu'on a dit dans la semaine. Le peuple d'Israël, c'est Dieu qui l'a choisi. Ce n'est pas quelqu'un qui a choisi le peuple d'Israël. Personne n'a conseillé même à Dieu de choisir ce peuple. Dieu s'est choisi Israël. Comme il est souverain, il est Dieu. Israël a répondu à l'appel de Dieu, à l'amour de Dieu. Et ils étaient en captivité, en esclavagisme. Ils sont partis par Joseph, Israël. Ils sont restés 430 ans en Égypte. Dieu les a ramenés sur les lieux de leur pèlerinage à Canaan, au lieu actuel d'Israël. Mais dans leur marche, comme souvent il arrive à l'homme, d'oublier ce que Dieu a fait pour lui, d'oublier ce que le Seigneur lui demande, d'oublier les recommandations de Dieu, ils ont commencé à marcher vague et vague, à ne pas observer la parole de Dieu. Et là, Dieu les a envoyés en captivité. Ils sont allés à Babylone. Mais Dieu, il avait déterminé la durée de leur captivité qui devrait faire 70 ans ou 70 ans. Et au terme de ces 70 ans ou 70 ans, ils avaient oublié parce qu'ils étaient habitués. C'était toute une génération et des générations qui vivaient là-bas. Il y a de ceux qui avaient planté là-bas, de ceux qui avaient acheté de maisons, de ceux qui avaient entrepris des choses, et des autres même, vous savez que Esther est devenue même reine. Mais ce n'était pas la destinée, ce n'était pas la terre promise. Peuple de Dieu, avant qu'on aille plus loin, je voudrais te dire et te le répéter,
bien-aimés, quand le peuple d'Israël était triste, vraiment, on retournera encore. Dieu leur a dit, vous allez encore passer beaucoup de temps ici. Planter, mariez-vous. Ils ont eu des enfants, ils ont fait des choses, mais ce n'était pas ce que Dieu avait envie pour eux. Alors, arrivé au terme de ces 70 ans ou 70 ans, maintenant ils gémissaient, ils se plaignaient, Dieu vient se révéler à eux. Il dit voilà, quand vous habitez de l'autre côté de l'Égypte, je vous ai dit que la terre que j'ai choisie pour vous, c'est Canaan. Maintenant, je vous ai fait partie de ces lieux. Vous habitez une terre d'esclavagisme, vous êtes en captivité, mais comme je ne me répands pas de ma parole, moi, Dieu sait que j'avais décidé à Abraham, je vais l'accomplir. Je connais le projet que j'ai sur vous. Je connais ce que j'ai formulé pour vous. Vous peut-être vous ne connaissez pas les temps du Seigneur. Je voudrais répéter, insister, c'est que le Seigneur nous a dit que tu connais, et peut-être que tu as oublié, mais que le Seigneur permet à ce qu'on répète, tu n'es pas le fruit du hasard sur cette terre de hommes. Dieu connaît parfaitement, c'est pourquoi il t'a créé. Il sait parfaitement pourquoi tu es dans cette église. Il sait particulièrement pourquoi tu es dans ce pays. Tu as une destinée de l'Éternel. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es dans le plan de Dieu. Et toi-même, tu es un projet de Dieu. Oh, c'est lui ou celle qui sent qu'il est le projet de Dieu, qui dit Alléluia, Hosanna. C'est-à-dire, quand l'homme fait ses projets, il dit je ferai ceci, je ferai cela. Dieu aussi fait son projet ou ses projets. Et ses projets s'appellent. Que Dieu te bénisse, que comme tu as compris. Alléluia, comme l'autre s'est compris. Même sous ma sensibilité. Projet, ensemble, comme on a yango. Jean-Jacques Omauka, c'est-à-dire ton nom. Projet, ensemble, comme on a yango. C'est pas ça que tu te présentes devant les hommes, mais des marques. Yo Fanny. Ne me vois pas. Toute la semaine, je vous ai dit, ne me voyez pas, voyez Dieu. Dieu a un projet. Et ce projet a pour nous. Quand les vocations, il n'est pas destiné à vocations. Nkolo, projet à yo, comme on a besoin de combat. Et quand tu verras Dieu accomplir ces choses, n'est-ce qu'on y a soit pour y avoir la prochaine et Dieu parle à Israël et dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Vous savez, peuple de Dieu, nous tous réunis ici, moi y compris nous tous, tout le monde sur la terre, personne ne connaît ce que Dieu nous réserve demain. Dieu peut te parler, on peut prophétiser sur toi que tu as un grand avenir, mais cet avenir sera comment? C'est Dieu qui connaît le secret. Voilà pourquoi il faut retourner auprès de l'éternité. Oh yokani ponanga, nakomawa. C'est que toi tu as déjà fait dans ton conseil secret que j'ai la tête et que j'ai le vie. Des fois il faut arrêter de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Demande à Dieu, est-ce que si on a un amour, si c'est passé la bien-aimée, Dieu a dit, vous me prierez. La destinée, il faut la demander. Tu dis, Seigneur, toi c'est trop. Je ne suis pas ma destinée. En quoi tu as dit, je te prierai et tu m'exauceras. Je vais te prier. Il y a quelque chose qui a prié, c'est le nom. Pour que ça y a où ça, le destinée n'a plus son écho. Oh, destinée n'a plus son écho. Il y a quelque chose de bien qui t'attend. Fils de bien-aimé. Alors, Dieu leur parle ainsi. Peut-être pour qu'on soit sur un même pied d'égalité, je ne sais pas si on le sera, ou qu'on comprenne. La destinée, c'est quoi? Parce qu'on l'a expliqué. Je vais citer, lire ce que je suis allé fouiller dans le dictionnaire, car il y a toujours ça. C'est écrit. La destinée, c'est une puissance. C'est une puissance qui prédétermine
le cours de la vie qui prédétermine les choses, les événements d'un homme. Mouya Sokolo, et ça déjà comme ça, à Kamou, et ça dans ça tout, dans ma Kamou Sokolo, et ma Kamou Sokolo. J'ai encore lu quelque part une définition qui dit c'est une puissance à laquelle on ne peut échapper, qui conduit à devenir d'un homme ou d'une femme. Ça, c'est la définition des hommes, ne dit pas, parce qu'on démontrera qu'ils ont quelque part raison par rapport à la puissance, mais sa définition, c'est pas ici. Et selon les dictionnaires du monde, ils définissent la destinée comme quelque chose d'inévitable. Donc, on va échapper dans le c'est ce qu'on appelle le destin. C'est-à-dire, si on décide de battre, il n'y a pas comme on a battu, il faut qu'on fasse la battu. Il y a pas de coup dans la battu. Pour nous, on fait la battu. Destiné, mais ça va battre. On va décider, c'est son destin. Il est écrasé par le train. Non, ce n'est pas mon destin. Dieu n'avait pas prévu que tu sois écrasé par le train. Donc, ce n'est pas une fatalité. Le destin peut être évité. Alors, on explique encore, on dit c'est un cours d'événement. Amen. Amen. Prédestiné, prédéterminé, préétabli, qui conduit la vie d'un homme. Je pourrais l'expliquer en la définition pour la française, monsieur les Kanamakasi, pour explication d'un compliqué. Parce que le banco est dictionnaire ou de badon qui. Le destiné, et ça est le coyo, où il y a son problème, et au Kamamutu, Naboko qui s'y m'a camoyo, et si ma salle là qui est, et si ma bombi c'est là qui est. Mais c'est que le monde a oublié de dire, cette puissance c'est qui, ils n'ont pas dit. Mais nous savons que cette puissance c'est Dieu. Mais en réalité et en vérité, la destinée, ce sont toutes les bonnes choses, les projets, l'écriture que Dieu avait déjà écrite sur tout un chacun pour qu'il atteigne cela. Les bonnes choses que Dieu avait prévues pour toi. Un plan préétabli. Amen. C'est-à-dire une route sur laquelle Dieu te place pour que tu atteignes les bonnes choses. Bien-aimé, Dieu n'est pas en lui, il n'y a aucun mal. Donc Dieu ne peut pas penser pour un homme du mal. Jamais. Donc quand le mal t'atteint, ne dis pas que ça vient de Dieu. Jamais. Dieu, quand il te regarde, quel que soit nous sommes 7 milliards sur la terre, il a pour tout un chacun un projet différent de l'autre, mais toujours meilleur. Amen. Toujours excellent. Amen. Jamais Dieu n'a laissé un homme bien-aimé comme ça, sans qu'il ait quoi que ce soit. Dieu, en te créant, il a mis en toi des choses qui te différencieront de l'autre, mais qui sont super plus que celles que l'autre a. Il y a maintenant que nous l'avons dit dans le côté. On sait que ça n'a pas d'ailleurs. Mais il y a maintenant pour d'ailleurs, et les qui a moninga. Il y a moninga et les qui a yo. Il veut nous se voir au temps, ça va même ça va dire la destinée. Personne n'échappera, mais personne, quelqu'un peut perdre de sa destinée. Parce que la destinée, selon Dieu, c'est aboutir à quelque chose d'excellent. Et les Hébreux, ou d'où la parole de Dieu est sortie, ils définissent la destinée comme étant une route, un chemin, un voyage à faire, une direction à prendre. Donc c'est ça ce qu'ils écrivent. Quand on dit j'ai une destinée, c'est-à-dire j'ai un chemin que Dieu a tracé pour moi. Je dois marcher sur un chemin que Dieu m'a mis. J'ai une grande destinée, c'est-à-dire pour quand tu marches avec Dieu, tu accompliras des choses qui te feront voir et la grandeur de Dieu et ta grandeur. C'est ça la destinée. Donc comme on veut nous faire comprendre aujourd'hui que non, tu as une grande destinée, la destinée prophétique. Bien aimé, c'est qu'on prophétise sur toi, c'est ce que Dieu a déjà arrêté. Peut-être on te le met, maintenant on te donne l'information. Frère, toi tu te négliges, hein? Mais Dieu me montre que demain tu seras un grand. Ce n'est pas celui qui a prophétisé qui te fait grand. C'est ce que Dieu a dit de toi. Maintenant toi, nous avons dit que l'homme est le maître ou la maîtresse, la femme, de sa destinée. Tu peux bien ne pas
côté de ta destinée. Parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Quand Dieu te révèle sa destinée, où tu te places sur le chemin que Dieu t'a placé, c'est alors que la puissance de Dieu te conduit maintenant à réaliser ce que tu dois réaliser selon le plan de Dieu. C'est ainsi qu'il y a des gens, le Seigneur a dit, quiconque croira au Seigneur sera sauvé. Et ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient pas, merci pour la distraction. Véronique et ceux qui ne croient pas, voilà, ne seront pas. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui parlait. Qui Dieu te bénisse. Ceux qui ne croiront pas, est-ce que Dieu ne sauve-t-il pas? Il sauve. Mais eux, ils ne sont pas entrés dans la destinée du salut. Parce qu'ils n'ont pas cru. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. Quand Dieu crée Adam, il destine Adam à une grande destinée. Mais Adam sort de l'obéissance de Dieu et il fait des choses qui le mettent hors de sa destinée. Il entraîne les chaos que nous connaissons aujourd'hui. Ne sort pas. Amen. La finalité de la destinée, Dieu a prévu qu'on vive dans sa gloire avec lui. On va le mettre dans le solo, dans le solo ensemble. Ça va faire la tonisi d'Abdé dans le Kémo. Yo ça va le mettre santo. Prenons rendez-vous bien demain à cette destinée. On dit toi 4, non, il y a 4 personnes. Ma frère, ma mère, ma soeur, on a 4 ans. Ton groupe, ça va nous. Seigneur, que quelqu'un adresse une prière à Dieu pour cette journée. Seigneur, que je ne manque pas. Prie bien aimé. Moi aussi je prie pour moi. Nazan m'a fait Mkolo Kosanse Basantu na yo Mkolo Kosantu na yo Kumisa yo Nazan m'a fait Mkolo. Écoutez bien aimé. Le Seigneur Jésus-Christ, voyant que le monde ne comprenait pas, il dit au peuple, j'ai plusieurs demeures, il y a plusieurs demeures dans la maison de eux. S'il n'en était pas, je n'allais pas vous le dire. Mais seulement je vais vous préparer une place. Jésus est allé faire quoi? Oh, demande à Jésus dans tes prières. Il faut poser la question à Jésus. Jésus, est-ce que j'ai une adresse là-bas? J'ai une demeure là-bas. Et c'est dit que ça moi, Dieu vous le fait. Ça peut ça me donne-moi, oh, que je sois connu du monde entier. Seigneur, que ma page Facebook soit vue par 1 milliard de personnes. Après, quand tu seras vu par 1 milliard de personnes. Mais demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi si les demeures que tu as préparées, il y a aussi ma demeure. C'est ça la destinée. Aujourd'hui, ensemble, est-ce qu'il y a une adresse pour moi là-bas? C'est ça la destinée, bien-aimés. Nous sommes voyageurs et passagers sur cette terre. Attends le bien avec tes âmes. Même si tu le comble avec Dieu, c'est que même si tu ne dis pas, Dieu est tellement têtu que ce que lui veut, c'est ce qui se fait. Attends le amen. Toi, papa, il va te quitter. Attends le bien, mais ça va nous pousser sur son canard. Toi, papa, il va te quitter. Attends le bien, sur ça, nous sommes passagers et pèlerins. Oh Seigneur. Mais maintenant, comment marcher dans ces pèlerinages? C'est ce qui est important. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Voilà pourquoi on nous demande de marcher conformément à la parole de Dieu. C'est pour que ton pèlerinage sur terre ne soit pas un pèlerinage inutile. Voilà pourquoi on nous dit de ne pas marcher tel que le monde. Pour qu'à la fin de ta course, ta destinée t'amène à vivre avec Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, l'une des grandes maladies du peuple de Dieu est que le peuple de Dieu a oublié qu'il est là sur terre pour un temps. C'est pour un temps. Et après on a libéré. Dieu nous attend quelque part.
C'est lui qui connaît les chemins qui mènent à lui. Il n'y a personne d'autre qui connaît comment arriver à Jésus. C'est lui qui a dit, je suis le chemin. Alors pour atteindre cette destinée, il faut être sur ce chemin qui s'appelle Jésus. C'est ainsi qu'il te conduira. Bien-aimé, quand Esther est passée au défilé de mort pour être choisie comme reine, elle s'était dit, ces palais, je ne connais pas. Ces rois, je ne connais pas. Ces bouts, je ne connais pas. Mais il y a quelqu'un, l'unique, qui connaît les bouts du roi. Il a dit, unique, montre-moi comment marcher. L'unique a dit, moi, c'est la femme qui convient à mon Seigneur. Bien aimé, toi aussi, quand tu diras c'est ça à Dieu, on va vous dire, ça va compliqué. Le Saint-Esprit te conduira. Tu verras bien, mais quand tu veux poser un pas, le Saint-Esprit non, pas là. Il n'aime pas. Pose là. Mais il y a des choses impressionnées. Les lots t'osent. Que tu dises au Saint-Esprit, j'ai mon pied levé, je voudrais le poser. Que je le pose où? Tu peux te dire de ne pas poser. Il te dit reste. Il sait pourquoi. C'est le sacrifice qu'on nous a prêché. Dieu sait pourquoi il te demande un certain sacrifice. Ce n'est pas en fait. Dieu peut te dire reste calme. Tu dis le pas au monde. Pourquoi tu vas gagner? Apprenons à marcher selon notre destinée. Beaucoup laissent la destinée très loin là-bas. Surtout les chants. Oh, Bayembi, Bayembi. Bandé basa kukosa ba. Nani utenda de satana iba kuiba. Oh, ndeko. Yozana na to. Nous satana iba. Verse une certaine grâce. Dès qu'on te choisit, tu commences à modérer, contrôler le culte, tu prêches. Les gens se lèvent, ils s'accapent. Waouh, tu as bien prêché. Frère, ne sommes pas tannés. J'ai une grande destinée. Le respect n'est plus là. Tu ne respectes plus les aînés, ni l'église, ni les pasteurs. Nous avons un contre destinée là-bas. Personne n'est contre ta destinée. C'est à toi de marcher sur le chemin pour atteindre la destinée. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Donc ça c'était presque on en a parlé beaucoup, mais il y a une parole que le Seigneur t'envoie aujourd'hui à qui est merveilleuse. C'est la parole de la destinée. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la destinée, qui se lève et dit destinée? Destinée. C'est quand personne a bien levé dans la destinée. On ne va plus que tout le monde soit dans son ami. Que ton voisin aille au nation du Nakana, tu dis j'ai lu pour vous et pour nous, Marc chapitre 10, verset 28, jusqu'à 31. Écoutez attentivement cette parole et vous comprendrez ce que le Seigneur nous dit par rapport à la destinée. Vous y êtes? Marc chapitre 10. Marc chapitre combien? 10. Verset 28 à 31. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je n'entends pas de serviteur dire amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pierre s'est mis à lui dire, Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ou tous ceux qu'il a quittés, il a abandonné pour moi, ne ressort. Écoutez bien aimés, les prédicateurs, l'enseignant par excellence, Jésus-Christ, nous montrent ce qu'il nous disait hier, que l'homme est lié à deux destinées, la destinée finale qui est la vie éternelle et la destinée pendant son pèlerinage. Écoute, il est fini. Verset 3. Il dit à personne, il dit, recevra au salut, c'est-à-dire fois 100, présentement dans ce siècle-ci, c'est-à-dire quand, pendant qu'il est vivant sur la terre. La première destinée, de maison,
Si tu crois que Jésus peut te donner ça, tu peux dire Amen à Jésus. Amen. De maison, Amen. De frères, Amen. De sœurs, Amen. De mères, des enfants, Amen. Des terres et des persécutions. Amen. Vous bénisse. Voilà, vous pouvez Amen. Yes, nous avons le bas. Donc écoutez bien, mes chers, regardez-moi, on va continuer. Papa André, Jésus parle. Non, ça c'était un formidable. Jésus a sauté. Il dit, parce que Pierre a dit, non, maintenant Jésus, maintenant c'est le cas. On a tout laissé. J'étais jeune, je suis jeune. J'ai laissé ma jeunesse. Je suis belle fille. J'ai abandonné ma beauté. Je suis un chambouillingo. Je ne frappe plus ma femme. J'ai laissé mon chambouillingo. Na moi c'est un topo. Na fille dans le chemin du temps. Na la bêta comme na il y a ma chaîne, na dit pour nous. J'étais un voleur de côte. Si j'entre comme ça, je t'ouvre les côtes, je vole l'argent dans le distributeur. Pour toi, je laisse. Maintenant, concrètement, ma mère, je l'ai abandonnée. Mon frère, je l'ai abandonné. C'est comme notre frère là-bas, son frère qui m'appelle, qui me dit, pasteur, dis un peu à mon frère là, lui même plus la famille. Si toi tu lui parles, il viendra nous rendre visite. C'est-à-dire, il a abandonné la famille. Pierre me pose la question, maintenant par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'en échange nous serons? Jésus dit, mais Pierre, tu es très intelligent. Si tu abandonnes quelque chose pour moi, tu ne recevras pas ça. Amen. Oh. Amen. Je prends un exemple. La maison de mes parents, ce n'est pas ici. Sur Congo, à Kinshasa. Si je vais chez papa Mwanza, il va me chasser? Non. C'est ma maison. Je le sais, je le trouve déjà bien. Je vais chez ma ici sur terre, tu seras béni. Tu auras une grande destinée. Tu seras élevé. L'élévation vient de Jésus. Si Jésus élève quelqu'un, nous louons le Seigneur. La gloire vient de Jésus. Si Dieu remplit quelqu'un de la gloire, nous disons gloire à Dieu. Bien aimé, avoir la bonne santé, ça vient de Jésus. Quand tu n'étais pas à Dieu, tu étais tout le temps malade. Mais quand tu viens chez Jésus, il te montre qu'il est le Yahweh Rapha. C'est pour sa gloire. Tu étais tout le temps abonné des hôpitaux. Maintenant, avec Jésus, tu as oublié les hôpitaux. Bien aimé, il y a de ceux qui, avec tout le temps des problèmes, mais quand ils sont venus près de Jésus, il a mis fin à ces problèmes. Maintenant, il t'a donné la paix. C'est ce que le Seigneur dit. Soyez heureux, bien-aimés. Que personne ne te pose la question de prix que tu as donné à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Toi, tu l'as ce qu'ils n'ont pas. Quand le monde est certain, il avait des premiers ministres, il ne dort pas. Le nôtre, il ne dort pas. Quand le matin est là, je ne sais pas s'il prie, il dit Seigneur, merci. Ou je ne sais pas s'il dit à ce bien, merci. Parce que papa a aimé. Parce que ça, je dis craint. Il y a un tata. Il y a risque. Ma soeur, tu me dis, ça, je ne sais pas, je ne sais pas, comment il parle de l'Olivier. Moi, dans la classe, camarade. Premier ministre, camarade, dans la classe. Moi, dans la salle, je lui dis à combien moi, il y a combien pas. Parce que c'est que Dieu t'a donné. Il y a des fois, là-bas, tu dis, moi, j'ai la paix. Moi, j'ai la joie. La joie, on ne l'achète pas. Tu verras quelqu'un qui travaille du matin au soir. Il a travaillé au travail. Le soir, il amène encore l'ordinateur et les dossiers. Il ne dort pas. Il se réveille demain. Après, on dit suppression d'emploi. Vous les retrouvez devant la carte midi. SDF. Toi, on a dû fonder le pouvoir là-bas. Oh. Mais il y a la colonie beaucoup. Pour exemple, après ceci, même quand tu n'en as pas bien aimé, tu ne te mentes pas. Tu sais que si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Si demain ça ne marche pas, le lendemain ça marchera. Si le lendemain ça ne marche pas, le surlendemain ça marchera. Jamais Jésus ne peut te laisser. Mais tu as une destinée. Il faut retourner auprès de Dieu. Tu me dis, Seigneur, je suis ton fils, je suis ta fille. Est-ce que la vie que je mets, c'est la vie que toi tu voudrais que moi j'aie? Ça va comme ce terme. On va ensemble. Pas dans la main.
Alors Dieu dira dans notre tout commun. Et il créera la chose. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, même si tu avais perdu ta destinée, le Seigneur peut créer encore une autre destinée. Il va donc te remettre sur le chemin de la bonne destinée. Il dit bien, tu as bien fait. Tu es resté bien. Et tu dis que tu retournes. Si on a la paix, et puis l'homme au côté de l'eau. Tu as vu sur le Kiriba. Ne regrettez pas, on n'est pas bien, il s'avance. Et il n'atteint pas au ciel. On ne dit pas. On dit, on dit pas. Avance à la bouche. 46. Nous sommes dans une aïe à mon kiné, dans une aïe à l'eau. Ça va bien. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et te dire, ça va bien? Regardez dans le monde de l'exode, on dit, ça va bien. Écoutez-moi, peuple de Dieu. L'église n'est pas réunie, il y a mon salaire malade, vous souffrez de la Seigneur, pourquoi ça ne parle pas? Bien sûr, écoute la parole. Fais la papa, yo, comme un ça vient pour la yo. Tika le temps. Amen, écoutez la parole. C'est pas le temps d'envoyer des messages. Oh, Colo. Ah, la sainte, non, Colo. Un jour, quelqu'un me pose la question. Toi, il commence à me dire, toi tu es appelé à être ceci, et tu es intelligent, tu es un en ce moment-là, je ne travaille plus, Dieu m'a dit d'arrêter tout. Il me pose cette question, mais qu'est-ce que tu as obtenu? Ah, alors, je te donnerai un jour la réponse. Cette année, quand je suis allé au pays, moi je sais qu'il est basse. Je rencontre la personne. Lui-même, elle-même, la personne dans sa maison constituée. Elle dit, tu as dû sortir la bonne part. Maintenant, il dit, mais si tu vois ton frère, il a vieilli. Mais toi, tu l'as gêné. Ça, c'est pas pour les reprendre, c'était pour ça. Il y a un moment de choses. Ah, mais non, je trouve que tu avais raison. Il m'a dit, tu sais, tes collègues là, ils se sont opposés. Comme ça, je lui dis, Amen. Tu as choisi parce que c'est les enfants de lui qui les fait. On m'a dit à part. On m'a dit si on commence, la marche va si mal. Quand tu as fait quelque part, tu as compris par le temps. Si il y a quelqu'un qui a les yeux ouverts, quand on s'appelle ici, les anges sont montés. Ils ont encore décédé. Alléluia. Par contre, il souvient monter ici, et la gloire de Dieu, je voyais qu'il avait rempli ses yeux. Mais ce sont des choses qui doivent nous monter. Tu me dis dans ces ça, que je dois m'accrocher. Tu as quelle destinée? Toi, tu as quelle destinée? Il y a ceux qui ont perdu leur destinée parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui travaille avec son époix. Non, aujourd'hui, on va récupérer cela. Donc, tu es en train de crier. Oh non! C'est pas accepter la souffrance selon Jésus, mais une souffrance imposée, non? On t'impose. Bon, toi, comme tu es né dans cette famille, hier, les enfants me racontaient une histoire là. Vous savez, moi, quand je suis quelque part, on raconte des choses. Les Saint-Esprit en profitent pour me parler. Et ça y est, ils pensaient qu'ils parlaient entre eux. Mais les Saint-Esprit m'enseignent. Ils disent qu'ils sont allés habiter à une adresse où la famille était complète. Il y a des gens dans cette église qui ne croient pas que la sorcellerie existe. Elle existe pleinement. Et le travail, elle est trop forte. Mais notre Dieu est plus fort que la sorcellerie. Mais on ne va pas douter. Et les là, le diable agit. Dans une famille bien-aimée, où personne n'a même dépassé la 4e de l'humanité. Donc ils sont là. Nous avons grandi avec une famille, ils étaient en 98, 98. Il y a 2 d'entre eux qui sont
connus. Si je citais leur nom, vous allez les connaître. Mais je ne vais pas citer. Donc, Kouné Zalakika, l'homme basé ici à Walla. L'homme tata moi c'est en Suisse. L'homme on a mis à côté. Derrière la inceste. Mais tu es né dans une telle famille. Toi ne reste pas, ne subis pas les choses. C'est évident, ne dis pas notre destin que moi, toi tu appartiens à Dieu. Et retourne auprès de l'Éternel comme Pierre, tu dis, écoutez, Pierre, histoire de ma mère, ça l'a dit à l'homme de Miss. Le pasteur Jean-Sim m'appelle. Il va, il est pour chercher son frère, il lui dit, comment est-ce que je prendrai ma pirogue? Alors il dit qu'à nouveau que le frère de la Kinshasa, toi tu es condamné à quelle destinée? Tes pensées sont liées à une destinée régressive, péruissante. Donc ça va demander l'église aussi, madame Marie, aussi, madame Moto. Oh, sors de ces choses bien aimées. Plaît à toi, faites des métaux. Si l'homme est capable de faire ça, à combien plus forte raison de Dieu qui t'a dit? S'il voit que tu es sur une mauvaise patte, à tes cailloux, la terre est l'homme. Ça va changer l'histoire de Dieu. Ça va changer la destinée de Dieu. Ceux qui pensaient que ta destinée, tu vas aller droit dans le mur. Vous avez oublié. Le Dieu qui change, qui se rappelle de Mephibosheth? Je vous avais promis, je ne sais pas si on aura le temps de tout dire, mais je vais quand même en parler. Mephibosheth. Par le petit Mephibosheth. Mais quand tu t'appelles, vous savez comment. 2 Samuel chapitre 4. Je suis dans le livre de 2e livre de Samuel au chapitre 4. Je suis très heureux et très à l'aise de vous annoncer ces choses parce que moi-même je suis le fruit de ces témoignages. Nous on était condamnés, on nous regardait comme ça, on dit non, on s'en est le côté. Oh, non, il a ça, le côté. Ah oui, il ça de la matin. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils regardent, ils disent non, tu as un Dieu. Il faudrait qu'en te voyant, on dise louer le Dieu. 2 Samuel chapitre 4. Amen. Il y a beaucoup à dire. Je vais essayer de sauter. Je commence au verset 1. Lorsque le fils de Saoul apprit qu'Abner était mort à Héron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fit dans l'épouvante. Le fils de Saoul avait deux chefs de bande, dont les s'appelait Bana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimon, de Béroth, d'entre le fils de Benjamin, car Béroth était regardé comme faisant partie de Benjamin. Et les Bérotiens s'étaient enfouis à Gitaï, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils qui était perdu de pied et qui était âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Gisèle, la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan, la nourrice du fils de Jonathan prit l'enfant et s'enfuit. Et comme elle s'est précipitée, sa fuite, il tomba, le fils de Jonathan tomba et resta poigné. Son nom était Mephibosheth. Est-ce que tu as entendu ce nom? Mephibosheth. Bon, ils ont quand même fui. Nous lisons le chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Allez lire tout le chapitre, là, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 9, faute de temps. David dit, il était déjà devenu roi. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul, nommé Chiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Chiba? Et il répondit, c'est moi ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Chiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Verset 5. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki,
fils d'Amiel, à Lodébar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains pas, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Parole de l'Éternel. Continue à lire ça à la maison. Écoutez ce que Dieu nous dit. Saoul était mauvais et méchant. Il s'est détourné de Dieu. Son fils Jonathan avait fait alliance avec David. Comme il avait usé de bonté envers David, quand David est devenu roi, il voulait lui rendre du bien. Je voudrais dire à cette assemblée, ne regrette pas un bienfait. Oh! Oh! N'allez pas jamais le amen. Papa, tu vas comment le. Ne vous sentez pas là où tu es. Mais tu es en train de te priver de bienfait de demain. Ne regrette jamais un bienfait. Ce que tu fais aujourd'hui, Dieu te récompensera demain. Jonathan avait sauvé David. David n'était pas encore roi. Il l'avait sauvé, bien aimé, de la mort. Mais David a gardé cela. Ce que tu fais de bien pour Dieu, Dieu te garde quelque part. Amen. Dieu te garde. Et David dit, y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Or, dans l'autre temps, David avait pris une ordonnance ou un arrêté royal en disant, parce que David devrait prendre une ville et tout le paralytique ont mis David de croc argent. Il n'a pas pu. Alors il avait juré dans sa monnaie. Quand je serai roi, les boiteux, les paralytiques n'entreront pas ici. On les tuait. Mais Méphibosheth, il était paralytique. Quel que soit ton défaut, quand le Seigneur, le roi t'aime, il t'aimera tel que tu es. Méphibosheth, avant qu'il n'aille chez Maki, il était destiné à devenir prince. Parce que Jonathan allait prendre la place de son grand-père Saoul, et lui, Méphibosheth, allait prendre la place de Jonathan quand il veut partir. Mais les choses vont changer. Dieu te dit ce matin, même si ta destinée, il y a des choses bien aimées qui se sont immixées pour les détourner. Non, retourne d'abord à Dieu. Arrange avec le Seigneur. Ainsi, il prendra ta destinée et il l'amènera vers de bonnes choses. Même si vous étiez au loin, mais le roi pense à lui. Aujourd'hui, le roi pense à toi. Amen. Le roi pense à qui? Amen. Le roi pense à qui? Amen. Tu as un nom. C'est comme on a dit. Comment moi? Le roi pense à qui? Et qui est ce roi qui pense à toi? Aujourd'hui, par ces paroles, il t'a envoyé chercher. Ça m'a dit de l'homme à l'Ukanani. Ça m'a dit de l'homme à l'Ukanani. Parce qu'il voit que ta destinée était devenue compliquée. Tu te demandais, est-ce que j'arriverai? Est-ce que j'atteindrai ma destinée? Avec Jésus, on arrivera. Avec Jésus, on atteindra. Aujourd'hui, le Seigneur vient au travers de sa parole pour t'exercer. Il y a des hommes à son si je te donne la jalousie, on t'a dit voici le voisin, on est là. Il y a des gens qui le Seigneur qui les
de quelqu'un qui a une destinée monstrueuse, où la famille a empiété sur sa destinée, où le monde a empiété sur sa destinée. Il t'appelle pour te remettre sur la bonne direction. Pour que demain, les gens te disent, louez le Dieu de... Ceux qui ont dit que tu ne travailleras pas ici, ils te trouveront quelque part où c'est toi qui donnes le marché. Ils te diront mais donne-nous le marché. Et ils pensaient que là où tu étais, c'est là où tu étais. Mais non, c'est toi qui seras la commission de distribution de marché. Tu as décidé de soutenir au terre. Quand tu vas nous parler, tu vas se remonter les carabins. Oh, tu vas passer les temps, les dizaines, ça va pas venir vite. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui ce sont les loges qui dominent. Dans la loge Somoni, dans la loge de nous aussi nous avons une loge. Oui, quand la loge nous sommes des doctrines dans la couna, tu mets la loge là. Quand tu vas la libane, tu ne vas pas la coupe de la loge là. Notre loge s'appelle la loge du Seigneur Jésus-Christ. Jamais ceux qui sont dans cette loge n'ont été la queue, ils sont toujours la tête. La loge de Mokiderataka, pas qu'il y ait des négociations pour Mamoudou. Mais nous, c'est nous qui avons fait ça. La loge de l'État de Jésus, quand on entre là-bas, on n'était rien, à part qu'on est au foot. Dans la loge de l'État, tu as une destinée qui doit bouger le monde. Même si tu étais allé à l'au-delà, aujourd'hui le Seigneur envoie sa parole pour te chercher là où tu étais. Ça ne veut dire que tu vas sauter. Mais tu vas sauter des pas, ça ne va pas sauter. On s'en va. Même si tu as décidé ta famille va faire de l'amour, on va faire un moto. Que le Seigneur a taillé pour. Tu ne peux pas vivre comme le commun de l'auteur. Tu es unique dans ta tête. Je suis unique. Ta défense à la tu es unique. Et tu as une destinée unique. C'est un signe de la main. Que le Seigneur te prenne de la main. Et qu'il marche avec toi. Jusque dans ta destinée. Que c'est l'unité de nos communicants. Dieu l'a gardé ses mains. Nous avons tout perdu. En réalité, Pierre disait quoi Jésus? Jésus, tu sais que j'avais une entreprise de pirogue. Il m'a servi 3 5 000. Même ce que tu ne dis pas là, Dieu le connaît. Et Dieu connaissant cela, il dit Pierre ne t'en fais pas. Tu auras des sentiments. Mais la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Demain nous serons avec le Seigneur dans la vie éternelle. Mais ici sur terre, Dieu va encore te bénir. Dieu va encore te faire avancer. Dieu va encore te faire progresser. Parce que tu as une destinée. Et une grande destinée. Non, tu personne. Oh, il y a ça, il y a il y a ça, il y a tout. Oh, pendant ta destinée, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur vient de mettre les gens. Il dit, tu es à côté. Par la puissance de mon nom. J'appelle quelqu'un qui sent que sa destinée était à côté. Et qui veut retourner dans la destinée préétablie par Dieu. Qui n'avance, on va prier pour lui. Au moins, on sait qu'il a destiné ça à bomber c'est que nous allons sur l'eau. Mais les gens, c'est là où on a pas qui s'en l'eau. Il y a quelque chose qu'on a sur les âmes d'Athènes. Le Seigneur est là, il est fait pour toi. On va prier de lui. Comment vous êtes des enfants de Dieu? Tu es appelé à des grandes choses. Maintenant, il y a quelqu'un qui se dit non, ta destinée s'accomplira. Je vais prier pour vous. Et le Seigneur accomplira. Amen.
mis en vain. Dieu veut te remettre sur le bon chemin. Ta destinée n'est pas perdue. Si on est allé chercher Méphibosheth, aujourd'hui c'est toi que le Seigneur est venu chercher. Nous allons crier une seule fois après moi. Nous crions et nous gardons silence. On va prier. La gloire de Dieu qui remplit ces lieux se manifestera dans vos vies. Amen. Jésus! Très Saint-Père, quand un innocent crie, tu entends. Amen. Ces cris sont des cris des innocents. Ils ont subi et connu des choses qui les échappent. Même s'ils sont coupables ou ont été coupables, à cause de ton saint et grand nom. Toi qui les as appelés à toi, remets-les sur le chemin de leur destinée. Que la puissance de Dieu te mène jusqu'à l'accomplissement de ta destinée. Ce qui t'échappait, que Dieu le remette, que tu le vois et le vis. Que la gloire de Dieu vienne sur vous. Que la puissance de Jésus soit sur vous. Et que tous ceux qui étaient détériorés, nous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu, qui a appelé Méphibosheth à sa table, vous fasse asseoir à sa table. Amen. Et que tu vives ta destinée. Amen. Que les gens te voyant glorifient le nom de l'Éternel. Maintenant, nous allons crier encore après moi et nous allons laisser Dieu nous toucher. Parce que Dieu veut vous bénir. Il veut vraiment impacter une puissance en puissance pour que vous recouvriez la destinée. Après moi. Jésus! Laisse-toi toucher par Dieu. Ça maintenant c'est l'œuvre de l'Éternel. Paul dit, j'étais encore une masse informe, mais il m'avait déjà appelé. Il dit à Jérémie, quand tu n'étais rien, dans le ténèbre, je t'avais déjà établi. Ce que Dieu avait déjà établi pour toi et en toi, c'est ce que Dieu est en train de remettre. Et tu marches vers cela. Sur cette terre de sol, tu ne vivras pas comme le commun des mortels. Yosa nous trouvons à tu sauter. Osa moi si le roi va signer sauter. Samba zozo ni sana ndino etinaki osala moi si. Laisse-toi toucher par Dieu. Et la foi l'Éternel. La puissance de Dieu est la bien-aimée. La puissance de Dieu est là. Il y a de forces magnifiques qui retenaient certaines personnes loin de leur destinée. Oh, mais Dieu a envoyé sa puissance pour te libérer de cette mauvaise puissance. Et maintenant, c'est la puissance de Dieu qui te conduira vers ta véritable destinée. Il y a la puissance de Dieu qui est répandue sur vous. Ne soyez pas distraits, vous qui êtes restés dans l'assemblée là-bas. Alléluia. Posez vos deux mains sur vos têtes. Vous qui êtes venus devant. Oh, il y a un jeune homme ici. Je ne vais pas citer ton nom parce que Dieu vraiment me montre de qui il s'agit. Dieu dit qu'en venant ici en Europe, il voulait que tu restes en lui pour que tu connaisses une vie heureuse. Mais toi, tu as pensé qu'en arrivant en Europe, c'était fini pour toi. C'est comme ça que les choses se sont compliquées. Dieu te demande de retourner à lui. Parce qu'à Kinshasa, tu priais.
Et quand tu es venu ici, tu étais venu comme frère. Mais les gens commencent à mais Dieu dit ce n'est pas un hasard que tu sois venu. C'est lui qui t'a appelé parce qu'il veut te remettre dans ta véritable destinée. Et ta destinée aidera aussi ceux de ta famille à atteindre leur destinée. Dieu interdit à un autre jeune frère de s'inquiéter parce que bon nombre de ses amis ont déjà percé. Dieu te dit non, ta destinée, tu ne l'aurais même pas connue. Mais aujourd'hui, elle sort. Tu feras usage de cette destinée et tu atteindras ce que Dieu avait prévu pour toi. Même si j'aimerais montrer à Dieu. Élève ta main si tu crois que tu es une grande dame, un grand homme à une grande destinée. Oh Jésus, quand je t'invoque Jésus, tu m'entends. Seigneur, je ne dis pas pour m'enorgueillir. Tant que la belle et la bonne zambo yoka ils ont une grande destinée. Que cette destinée s'accomplisse. Tu m'as dit de leur dire que tu fais une nouvelle chose. Fais-la. Fais-la pour eux. Oh Jésus, vois cet homme. Il a une grande destinée. Qu'il atteigne cette destinée. Vois cette fille. Elle est appelée à une grande destinée. Qu'elle atteigne cette destinée. Vois cette femme. Oh, je n'arrive pas à me sous-quitter. Oh Jésus, vois-les Jésus. Et vois ton œuvre, vois ton église. Conduis Seigneur Christ. Ton œuvre, ton peuple à sa destinée. Y a-t-il quelqu'un qui croit, qui dit oui et amen à Jésus-Christ? À haute voix plus que haute voix. Que toute puissance qui n'est pas puissance de Dieu, qui te bloque ta destinée, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui que cette puissance se quitte au nom de Jésus. La puissance satanico-démoniaco, machiavélico, sorcellerie-magique qui détourne ta volonté, ta destinée. Puisse te quitter au nom de Jésus. Et ça n'est pas sourd. Et ça n'est pas libre. Et ça n'est pas mieux. Et ça n'est pas autre. Quel que soit de ta famille, que cette puissance te quitte au nom de Jésus. Que ta destinée soit libérée. Que ta destinée soit libérée. Atteins ta destinée. Seigneur, fais atteindre ton peuple sa destinée. Comme tu dis, toi tu vis dans la gloire. Que ce peuple vive dans la gloire. Si tu crois que c'est Dieu de gloire t'a tendu la main pour te conduire dans ta destinée dans la gloire, dis-lui merci. Oh, powerful and nice. Hallelujah. Stand before the God. I want this pagan for this time. Hallelujah. My God is thanking you guys. He's powerful God. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Écoutez-moi, avant de retourner à vos places, le Seigneur me demande de vous dire ceci. Ne devenez pas un blocage à votre propre succès, à votre propre destinée. Amen. Si tu te considères que tu es un raté, une ratée, donc c'est-à-dire, yo, au ratin à yo fille, et aussi raté, c'est comme ça que ça viendra. Sors aujourd'hui avec la pensée de Christ. Amen. Que tu n'es pas un hasard dans ce monde. Amen. Et que tu as une destinée qui s'accomplira. Même si tu vois les autres réussir, cela ne veut pas dire que ta destinée ne s'accomplira pas. Elle s'accomplira certainement. S'il y a quelqu'un qui croit à cela, qui pousse le cri de joie à la mer de l'Éternel, qui acclame ce grand Dieu, qui élève
acclamer le Seigneur. Ce n'est pas fini, bien-aimé. Nous sommes debout là où nous sommes. Chacun regarde sa place. Il est comme Jésus. S'il a rebelle la colère à beaucoup. Aldina, Aline, c'est là où on a coquilleté. Tellement du colère, maman. Ma soeur, lève-toi, acclame pour Jésus. Maman Pauline, tellement maman, mettez la colère à beaucoup. Les enfants, tenez-nous debout. On acclame le Seigneur. On pousse le cri de joie. Acclamons le plus puissant. Acclamons le Seigneur. Là derrière, acclame Jésus. Mettez-la colère à beaucoup. Je ne mérite pas vos acclamations. Mais le Seigneur qui fait des grandes choses, lui, il mérite nos acclamations. Oh, acclamons-le. Jésus. Bien-aimé, vous sortirez avec ce passage. Donc, est-ce que je peux lire pour vous? Amen. Job 38, verset 1 à 2. Écoutez. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Là, c'est Dieu qui a dit à Job, hein, mais ça devient ta parole. C'est-à-dire, quand tu marches, tu vois les choses se communiquer autour de toi. Est-ce que c'est amen? Personne n'obscurcira ta destinée. Si tu es appelé à être une grande dame, tu le seras. Si tu es appelé à être un grand serviteur de Dieu, tu le seras. Si cette église est appelée à impacter le monde, hein, elle impactera. À ta commune, il y a ta pompier, mais il nous fout d'abord. Ce que Dieu a dit de toi, certainement s'accomplira. Que tes destinées soient entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux regarder ta voisine, ton voisin? Au téléphone. Si mal à l'homme, le mal à yé. On s'en met du saillot, le mal. Mes destinées sont dans Jésus. Que Dieu bénisse ce temps. Que Dieu bénisse ce jour. Que Dieu bénisse cette campagne. Que tu vives dans ta destinée. Que tu entres dans ta destinée. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Qu'il soit taillé mes amoureux. Qu'il soit taillé mes amoureux. Bien-aimé, tu es connu de Dieu. Même si le roi Philippe ne te connaît pas, le roi de roi te connaît. Ah, salut encore ton frère, ta sœur, Ayebi, Ayebinga. Pesa tata wana mbote. Fala mama yengo, yeksa même beta sana libomo. Tato Ayebi yo. Oh, veuillez vous asseoir. Que le Seigneur nous soit béni.